Hello! Première vidéo post-grippe, donc de temps en temps, je risque d'avoir une voix de petite vieille. Mais c'est OK, c'est pas grave. Quelles sont les 3 erreurs que tu fais quand tu vas voir un thérapeute alternatif ou complémentaire? La première, c'est que tu remets tout ton libre arbitre sur l'autre. Tu remets tout le pouvoir sur le thérapeute chez qui tu vas, en te disant que tu vas y aller et tu ressortiras, entre guillemets, guéri de tes maux, que ta problématique y aura passé. Désolée de te dire, mmh non. Si tu n'y mets pas du tien, ça ne sert à rien. Si le thérapeute chez qui tu vas, ne t'éduque pas pour ne pas te revoir, alors tu vas me dire: «Il a besoin que tu retournes le voir, il a besoin de ça pour son portefeuille». Alors, oui, mais non. En général, ils sont justement contents quand tu ne reviens pas puisque ça veut dire que tu évolues. Mais par contre, c'est pas en une séance que tu vas le faire. Parce qu'il y a des mécanismes qui sont installés en nous depuis très, très, très longtemps, liés à la société, liés à l'éducation. Et donc, c'est pas en une séance, de temps en temps, quand tu en ressens le besoin d'urgence, que ça va s'arranger. Heu, Deuxièmement, c'est donc, je l'ai dit un petit peu dans le premier, mais deuxièmement, c'est de ne pas continuer le travail à la maison. Alors pour ça, effectivement, il y a un besoin d'éducation, il y a un besoin d'apprendre à comment faire, et il y a un besoin de connaître les outils que tu peux utiliser et il y en a vraiment beaucoup, en effet, il y en a pour tous les goûts, pour tous les profils et en fait, il est vraiment important que tu en aies un qui te parle. Mais c'est vraiment important d'avoir des outils à domicile pour continuer le travail. C'est comme si j'allais voir un coach mindset pour maintenir mon état d'esprit, mais qu'en dehors des séances, je ne pratique pas. Alors pourquoi je vous en parle? C'est parce que justement, j'ai suivi des accompagnements, je dis bien des accompagnements, et puis je me suis remise un petit peu dans mes anciens schémas. Et en reparlant avec une de mes coachs récemment, elle me disait, «Ton langage». Ouh! Oui, oui, en effet, j'ai un peu perdu la gymnastique, et en fait, justement, ça fait quelques jours, voire maintenant, quelques semaines, que je me suis remise en selle de ce côté-là pour le retravailler et donc on est humain. Et quand il y a des choses qui sont installées depuis très longtemps, eh bien, il faut être vigilant à pas laisser, revenir les mauvais travers. Et la troisième erreur que je vois très souvent, c'est avoir la croyance, justement: «Oui, mais tu sais, c'est comme ça dans ma famille, de mère en fille. Oui, mais tu sais, j'ai été éduquée comme ça. Oui, mais tu sais, c'est vraiment inscrit en moi, c'est je suis comme ça jusqu'au fond de mes cellules, non. Alors je t'arrête tout de suite, non. Si tu te réfugies là-dedans, c'est que c'est que juste, tu bien comme t'es et t'as pas envie de voir du changement. En fait, tu te complains bien dans ce que tu ressens, tu te complains bien tu te complais bien, pardon, dans ton mode de fonctionnement et alors je suis désolée, en fait, je peux rien pour toi, sauf à partir du moment où tu décides qu'on peut changer ça et qu'à ce moment-là, on peut venir travailler sur les croyances. On peut venir libérer, tout le transgénérationnel. On peut venir te libérer, des croyances sociétales. On peut venir travailler
de manière énergétique, sur tes corps, sur tes chakras et alors le travail peut opérer et peut devenir durable dans le temps si tu appliques évidemment le point 2 et par conséquent aussi le point 1. Donc voilà, ce sont 3 erreurs, que je vois, que j'ai faites. Je ne suis pas parfaite et tout ce que je vous partage évidemment est toujours, issu d'un enseignement personnellement tiré, hem, parce que ça fait quelques années que je suis rentrée dans le monde, de la thérapie, de l'énergétique, alternative, enfin de la thérapie alternative et complémentaire et je suis moi-même tombée dans ce travers jusqu'au moment où j'étais au fond du trou et qu'à un moment donné, j'ai senti qu'il me fallait autre chose et c'est là que j'ai commencé à me former au Laoshi et c'est là que j'ai commencé doucement à m'occuper de moi. Heu, c'est une autre erreur dont on parlera plus tard, mais aussi que j'ai commencé à suivre des réels accompagnements et hem et de comprendre, en fait, les mécanismes qui étaient en place et qu'il fallait, que j'avais envie de changer, en fait. Que j'avais envie de changer pour moi, pour mes clients, et que j'ai envie de voir changer dans le monde, de la thérapie également. Donc voilà, j'espère que ces 3 erreurs, t'ont plu, j'espère que ça t'a parlé et n'hésite pas à me dire tes retours si tu as trouvé 3 erreurs aussi, qui peuvent faire que, une thérapie alternative ou complémentaire capote. Est-ce que tu es déjà passé par là? Est-ce que c'est quelque chose que tu traverses parfois, souvent? Est-ce que c'est un schéma que tu répètes? Je serais vraiment, évidemment, ravie de partager ça avec toi. Je te dis à très vite pour une autre vidéo.